présente comme le défenseur de la morale, de la tradition et des valeurs américaines. Mais derrière cette image soigneusement construite se cache une longue série de scandales, de procès et d'affaires troublantes qui poursuivent Donald Trump depuis plus de 50 ans. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses de la politique mondiale et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Lors de son retour au pouvoir, Donald Trump affirme que l'Amérique ne reconnaît que deux sexes, rejetant ouvertement les mouvements LGBTQ+. Pourtant, sa vie privée, ses fréquentations et plusieurs témoignages soulèvent de lourdes contradictions. Cette semaine, je vais également mettre un terme à la politique gouvernementale qui cherche à instrumentaliser ou à injecter du genre et de l'ethnie dans tous les aspects de notre vie. Nous allons forger une société qui ne voit pas la couleur, une société qui se fonde sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis et du gouvernement des États-Unis est qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Avant de juger, écoutons les faits. Donald Trump n'est pas seulement un président controversé. Il est le président américain le plus impliqué dans des scandales judiciaires, financiers et politiques de toute l'histoire des États-Unis. Écoutez bien, car voici la longue liste, non exhaustive, des scandales qui entourent Donald Trump. Au début des années 1970, Donald Trump reprend avec son père Fred Trump l'entreprise immobilière familiale à New York. En 1973, le ministère américain de la Justice engage des poursuites contre Donald et Fred Trump pour discrimination raciale. Selon l'enquête, des locataires noirs étaient systématiquement écartés des logements appartenant à leur groupe immobilier. Donald Trump riposte en poursuivant le gouvernement pour 100 millions de dollars, une stratégie qu'il utilisera souvent par la suite. Sa plainte est rejetée. En 1975, l'affaire est classée après la signature d'un accord. Trump ne plaide pas coupable, mais s'engage officiellement à modifier ses pratiques de location. Dès les années 1980, plusieurs femmes commencent à accuser Donald Trump de comportements déplacés. Les accusations, rendues publiques progressivement, évoquent des gestes non consentis et des agressions. À la fin des années 2000, environ 25 femmes affirment avoir été victimes de tels actes. Parmi elles figure Ivana Trump, sa première épouse, qui déclare sous serment lors de leur divorce en 1990 que Trump l'aurait agressée sexuellement en 1989. En 1993, elle nuance toutefois ses propos, indiquant ne pas vouloir une interprétation pénale, ce que certains observateurs relient à l'accord financier du divorce. Aucune de ces accusations ne conduit alors à une condamnation pénale. Dans la majorité des cas, les accusations portées contre Donald Trump n'aboutissent pas. Plusieurs facteurs sont avancés: absence de preuves matérielles, faits prescrits, intimidation présumée des plaignantes ou coûts élevés des procédures judiciaires. Pendant des décennies, Donald Trump parvient ainsi à éviter toute condamnation, malgré le nombre important d'accusations portées contre lui. À partir des années 1980, les activités de Donald Trump dans l'immobilier et les casinos révèlent des liens troublants avec des figures du crime organisé. Dans les années 1990, le Trump Plaza Casino est sanctionné pour avoir accordé des avantages illégaux à Robert Libutti, un joueur influent lié à la mafia new-yorkaise. Le casino est condamné à payer environ 650 000 $ d'amende des pénalités. Bien que Trump ait nié connaître Libutti, plusieurs témoignages et enregistrements suggèrent une relation directe. Par ailleurs, Trump admettra plus tard avoir travaillé avec des entreprises contrôlées par la mafia dans le secteur de la construction à New York, affirmant que cela était difficile à éviter à l'époque. En 2005, la journaliste Natasha Stwanoff accuse Donald Trump de l'avoir agressé lors d'une interview dans sa résidence de Mar-a-Lago. Elle affirme avoir été embrassée de force. À l'époque, elle confie l'incident à des proches mais ne porte pas plainte, faute de preuves et de témoins. Donald Trump nie categorically ces accusations. L'affaire ne donnera lieu à aucune poursuite judiciaire. En 2016, une femme utilisant le pseudonyme de Cathy Johnson accuse Donald Trump et Jeffrey Epstein de l'avoir agressée sexuellement en 1994, alors qu'elle était mineure. Elle affirme avoir été menacée après les faits. Craignant pour sa sécurité, elle retire finalement sa plainte. Donald Trump nie tut implication. Plusieurs années plus tard, d'autres témoignages évoquent des comportements déplacés de Trump en présence d'Epstein, avec lequel il reconnaît avoir entretenu une relation amicale. En octobre 2016, un enregistrement datant de 2005 est rendu public.
On y entend Donald Trump tenir des propos dégradants sur les femmes, laissant entendre qu'une célébrité peut se permettre des gestes non consentis. La diffusion provoque un scandale mondial. Trump présente des excuses publiques, qualifiant ses propos de regrettables. Malgré cela, il remporte l'élection présidentielle quelques semaines plus tard. Entre 2005 et 2010, Donald Trump lance la Trump University, une école privée proposant des formations coûteuses en immobilier. Les autorités new-yorkaises qualifient rapidement cette institution de trompeuse et illégale. Plus de 5000 participants affirment avoir été escroqués pour un montant total estimé à 40 millions de dollars. En 2018, Trump accepte un accord à l'amiable de 25 millions de dollars sans reconnaître de faute. En 2019, Donald Trump est accusé d'avoir exercé des pressions sur l'Ukraine afin d'obtenir des informations compromettantes sur son rival politique Joe Biden. Il est inculpé par la Chambre des représentants pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. En février 2020, le Sénat, à majorité républicaine, vote son acquittement. Le 6 janvier 2021, après sa défaite électorale face à Joe Biden, des partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole à Washington, convaincus que l'élection a été truquée. Les violences font plusieurs morts et blessés, dont de nombreux policiers. Trump est accusé d'avoir encouragé cette insurrection. Il fait l'objet d'une seconde procédure de destitution, mais est une nouvelle fois acquitté par le Sénat. Le 6 janvier 2021, l'impensable se produit à Washington. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais. Cela n'arrivera pas, on ne cède pas quand il y a un vol. Nous allons descendre au Capitole. Ne digérant pas sa défaite aux urnes, Donald Trump attise la foule de sympathisants. Si vous ne vous battez pas comme des diables, vous perdrez votre pays. Des manifestants survoltés lancent l'assaut. La force du nombre l'emporte. Le Capitole est envahi peu après 14 heures. Rassemblés dans l'hémicycle pour certifier le vote présidentiel, les élus prennent la fuite ou se cachent. Mike Pence, le vice-président, est escorté. 6 heures de violence, un défi sécuritaire impossible. Dans le Delaware, Joe Biden dénonce l'insurrection. Notre démocratie vit en ce moment une agression sans précédent qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans les temps modernes. C'est le plus grand assaut depuis que l'armée britannique a détruit le bâtiment durant la guerre de 1812. Plusieurs heures après l'assaut, Trump demande aux assaillants de rentrer chez eux, en maintenant que l'élection a été volée. La garde nationale finit par arriver. Ce n'est qu'aux premières heures du 7 janvier que la victoire de Joe Biden sera officialisée. 140 policiers sont blessés, 5 personnes sont mortes, plus de 700 personnes sont inculpées pour leur participation à l'attaque. La démocratie américaine est mise à l'épreuve. Le spectre de l'assaut du Capitole risque de peser sur les prochaines élections, à commencer par celle de mi-mandat à l'automne. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal. Plusieurs enquêtes journalistiques révèlent que Donald Trump aurait bénéficié de montages financiers lui permettant d'échapper à des centaines de millions de dollars d'impôts. En 2023, la Trump Organisation est condamnée pour fraude fiscale et son directeur financier, Allen Weisselberg, est condamné à une peine de prison. Trump, lui, évite une sanction directe grâce à des accords et procédures d'appel. En mai 2023, Donald Trump est reconnu civilement responsable d'agressions sexuelles et de diffamation dans l'affaire opposant l'auteur Jean Carroll. Il est condamné à verser 5 millions de dollars, puis 83 millions supplémentaires en 2024 pour diffamation répétée. Les condamnations sont confirmées en appel, bien que Trump continue de nier les faits. Donald Trump est inculpé pour avoir tenté d'influencer les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Un enregistrement le montre demandant à un responsable électoral de modifier le nombre de voix. La procédure est toujours bloquée par des recours juridiques. En 2022, le FBI découvre des documents classifiés conservés illégalement dans la résidence de Trump. Bien qu'inculpé en 2023, la procédure est suspendue puis abandonnée après sa réélection en 2024, conformément à la politique du ministère de la Justice concernant les présidents en exercice. En 2024, Donald Trump est reconnu coupable de falsification de documents pour dissimuler un paiement effectué à une ancienne actrice de film pour adultes avant l'élection de 2016. En janvier 2025, sa condamnation est confirmée, bien qu'il soit dispensé de peine.
Il devient ainsi le premier président américain condamné pénalement. Malgré des dizaines d'accusations, plusieurs inculpations et des condamnations historiques, Donald Trump a réussi à revenir au sommet du pouvoir politique. Aucun scandale, aucune procédure, ni même une condamnation pénale n'a empêché sa réélection. Son parcours interroge profondément sur les limites de la justice, du pouvoir et de la responsabilité politique aux États-Unis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donnez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ce parcours hors norme? Abonnez-vous, aimez et partagez pour soutenir la chaîne.